départ, je détruis un peu la photo, c'est-à-dire que je mets du désordre dans la photo. Et ensuite, quand j'ai bien mis du désordre, que j'ai oublié de quoi il s'agit, je recrée des formes. Les gens voient bien ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Je dis toujours, ils voient ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, ou même rien du tout. Là, il n'y a rien du tout à voir. C'est un peu comme des mantras. C'est-à-dire que je fais quelque chose qui ressemble à rien, qui ressemble à rien, qui ressemble à rien, qui ressemble à rien. Ça a des heures durant, parfois des nuits durant. Et après, je me sens bien. On arrive à un état zen, en fait. Vous voyez dans ces tableaux un peu ce que vous voulez voir. Des univers, des paysages, des ambiances. Et moi j'y vois là un aspect qui est très étonnant, qui est que l'on aille dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit. La structure de la matière est exactement la même finalement. Et les lois qui régissent l'organisation de l'espace, de la physique mais aussi de la biologie sont exactement les mêmes. Vous pouvez modifier les formes, vous pouvez modifier les couleurs, vous pouvez créer, mais à condition de ne pas se sentir entravé ni par votre matériau de départ, ni par les outils eux-mêmes. Il y a quelques années, je pensais que ce qui m'arriverait maintenant, c'était attendre la mort. Et certaines de mes images reflètent cette idée de l'attente de la mort. Mais de toute façon, quand on traite de la mort au plan artistique, c'est pas angoissant. C'est quelque chose, au contraire, qui crée une familiarité avec quelque chose qui va de toute façon advenir. Jamais j'aurais pensé qu'à 70 ans, j'aurais une nouvelle vie, mais dans les faits, c'est ça. C'est pas la première fois que j'ai une nouvelle vie. Mais j'aurais jamais pensé qu'à 70 ans, ça m'arrivera encore.